Épisode spécial marge en location courte durée. Bienvenue dans le Triplex, le podcast qui va booster ta location courte durée. Je suis Samy et aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, c'est un épisode où on va parler de marge, de bénéfices en location courte durée. Parce que oui, c'est très facile de faire du chiffre d'affaires en location courte durée quand on a les bonnes méthodes, mais d'en garder un peu plus dans la poche et garder un peu plus de bénéfices dans la poche, c'est bien plus compliqué parce que la location courte durée, ça peut être un gouffre en charge. Et pour cet épisode, j'ai invité un expert en location courte durée, mais également un investisseur hors pair, mais aussi et surtout un ami qui m'est très cher, Thomas. Thomas a 12 logements en location courte durée et au fil des années, il a mis un process qui lui permet d'augmenter sa marge d'année en année. Il est passé de 30 à 50% de marge, voire même plus je crois. Et ça, c'est grâce à des petites astuces qu'il va nous donner dans cet épisode. Avant toute chose, n'hésite pas à télécharger le guide marketing de la location courte durée. Le lien est en description parce que comme tu vas l'entendre, une partie en fait de cette marge en fait vient de la réservation en direct et du marketing qu'il a mis autour. Et du coup, j'ai créé un petit guide que tu vas retrouver en description, guide gratuit qui va te permettre d'avoir une initiation au marketing de la location courte durée pour toi, conciergerie ou loueur en location courte durée. Ça marche pareil. Ok. Ensuite, tu vas arrêter l'épisode quelques instants et noter l'épisode 5 étoiles, s'il te plaît. Enfin, le podcast plutôt 5 étoiles. Ça permettra de booster un peu l'algorithme et d'en faire un podcast qui va être national. Bon, les déjà national. Et je vous en remercie d'ailleurs parce que les dernières stats du podcast sont géniales. Et ça place le podcast, le Triplex, en pole position numéro 1 des podcasts sur la location courte durée. Et ça, c'est grâce à vous et je vous en remercie. Voilà. Maintenant, je vous laisse avec votre épisode du jour et à très vite. Bon, Thomas, t'es venu en novembre 2023. J'ai regardé, novembre 2023. T'étais l'un des premiers invités de l'Esprit BNB qui est devenu le Triplex maintenant. Eh bien oui, bonjour tout le monde. Et oui, effectivement, ça fait longtemps. Dis bonjour à tout le monde. Je dis bonjour. J'étais dans les premiers épisodes. Hein. T'étais dans les premiers épisodes. Et à l'époque, t'avais combien de biens ? J'en avais 2023. C'était novembre 2023 ? Ouais. Donc je venais d'en avoir tout juste 8. Mais tout juste, parce que 2023, c'est l'année où j'en ai rajouté 3 d'un coup. À partir de Donc l'été. en fait... J'en avais 5 qui tournaient à 100% voilà, et 3 dans l'année. On va essayer de recadrer. Donc, toi, tu es près d'un parc d'attractions. Bon, on est dans la même zone. Sur la même zone. Ouais. En fait, des fois, je le dis, des fois, je le dis pas, en fait. Là, j'ai pas envie de le dire. Un célèbre parc d'attractions. Voilà. On a commencé en même temps. Donc, toi, non, moi, un an plus tard. Tu m'as initié au... Oui, un an plus tard, mais tu m'as largement dépassé depuis. Tu as commencé avec... trois studios. Non, j'ai commencé avec 2 studios. 2 studios. Enfin, 1 à 1 en fait, au final. Voilà. J'ai fait du 1 à 1. Ensuite. Et après, j'ai acheté un petit bâtiment sur lequel il y avait 2 autres studios. C'est ça. Et possibilité d'en faire un 3e. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc 5. Voilà, 5. Et ça, c'est ce qui a tourné jusqu'à 2022, 100%. Enfin, même tout le temps d'ailleurs, ça continue de tourner. Et après, en 2023, j'ai racheté une grande maison. Ouais, une longère. C'est une longère. Hein, c'est une longère qui fait 240 mètres carrés, donc plutôt très grand, que j'ai divisé en 3. Avec une petite particularité sur lesquelles j'ai 2 logements qui ont une cuisine commune. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est... Parce qu'en fait, c'était une maison qui avait été rénovée. En fait, et toi, quand tu l'as acheté, partiellement, et tu t'es dit, en fait, typiquement, il y avait des accès un peu pour faire 3 logements, et tu t'es dit, allez. Ouais, c'est un peu l'avantage des longères, c'est que effectivement, il y a plusieurs portes, et ce qui fait que il y avait des possibilités de vraiment facilement diviser et créer plusieurs accès. Donc c'était plutôt bien. Et ça, c'était en quelle année ? Ça, c'était 2023. Justement, c'est 2023, j'ai eu les clés en février 2023 et j'ai ouvert la totalité des logements en juillet.
Ouais, et et nous, on s'est eu en novembre, donc ça avait fait un été, en fait. Ouais, ça, je venais de faire l'été sur Voilà. moi, ouais, tout à fait. Et t'as relancé ça. Et t'as relancé, voilà. Oui, j'ai T'as relancé. un projet encore plus gros. Ouais, là, je vais partir un peu plus loin. Alors, Là, c'est parce quoi que, ce projet? en fait, au fur et à mesure, effectivement, j'ai. Après, il faut tomber sur les bons biens, hein. Faut tomber Oui, dessus, ah oui. hein, parce que c'est très très rare. Euh, Parce que par chez nous, pareil, hein, c'est quand même plutôt cher, hein, maintenant, ça Ouais. a quand même pas mal augmenté. Ouais. Si on veut rester sur cette zone-là. Et j'ai eu la chance d'être tombé sur une maison qui finalement ne se vendait pas. Après, il y avait tellement à faire là-dedans en travaux, parce qu'il faut dire que c'est comme s'il n'y avait rien. Et en fait, il se trouvait que c'était pas une seule maison, mais deux maisons déjà. Mm. Et avec énormément de bâtiments. Donc il y a plein d'annexes qui offrent pas mal de possibilités. Et dans l'annonce, est-ce que c'était notifié qu'il y avait deux maisons ou Non, pas? il y avait Ouais, qu'une- voilà. il y avait qu'une seule maison. Ouais. Il y Ça, avait- c'est fou, hein. Ouais, ça c'était incroyable. Et au final, pour même moins de 10 000 euros, ils m'ont rajouté la deuxième maison. Ouais, c'est incroyable. C'est- C'est incroyable. Parce que quand tu m'en as parlé, cette annonce, je m'en souviens, mais je l'avais pas visité. On est dans le même secteur, on recherche les mêmes types de biens. Et c'est vrai que pour la maison, je me disais, bon, ça vaut peut-être pas forcément le coup. Et toi, tu avais été voir. Ouais, ça aurait été que. Il ne l'a pas dit tout de suite, hein. Ça aurait été que la maison. J'aurais pas pris parce que Ouais. stratégiquement, le temps de faire les travaux de la grosse maison, ça aurait pris trop de temps et financièrement, il faut quand même que ça tourne, quoi. Ouais. Donc ça aurait un peu vidé les fonds. Ouais. Et la petite maison, il y avait moins de travaux à faire, Ouais. il y a comme pas mal de travaux, mais ça a permis alors, de tout éponger et de faire un truc vraiment pas mal. Et l'idée de cet épisode-là, je ne l'ai pas dit au début, mais si je pense que je vais l'avoir dit dans l'introduction, c'est sur les marges. Parce que toi, tu es un pro de la marge. Clairement, on va nous donner quelques chiffres. Ouais. Ce qu'on dit la location courte durée, c'est assez facile de faire du chiffre. C'est ça. C'est assez Tout facile. le monde parle que en chiffre d'affaires, on ne vit que par le chiffre d'affaires. Et en C'est fait, au assez final, facile. Mais la marge qui reste. Et le bénéfice, qu'est-ce qui reste? Exactement. Et d'avoir des gros chiffres, c'est facile, mais de calculer ce qui reste et d'avoir un restant suffisant, ça, c'est plus compliqué. Et toi, tu as mis en place plein de choses pour pouvoir... quand même, avec tout ce qu'on va voir, J'ai surtout analysé. Et voilà. J'ai surtout analysé, parce qu'en fait, je me suis posé une question. Arrivé février, en 2023, avec ces 3 nouveaux biens qui sont arrivés, j'atteins pour la première fois les 100 000 euros. Enfin, je dépasse les 100 000 euros. Ouais. Donc je trouve ça extraordinaire. Alors que en plus ça fait que la moitié de saison. Enfin voilà, très bien. Mais quand tu regardes le compte en banque, mais il n'y a pas les 100 000 euros. Oui, ça fait bizarre. Il n'y a pas les 100 000 euros, ils sont où les 100 000? Quand le comptable vite fait le bilan avant, C'est tu ça. tu fais, t'as fait tant, mais sur mon compte, moi je vois pas passer tout ça en fait. ça, Et et tu des fois, fais- tu es même surpris. Tu fais, putain, j'ai fait tout ça. Tu fais tout ça, quand tu regardes ce bout, mais en fait, il reste plus rien. Enfin, il reste plus rien, non, c'est pas vrai, il en reste. Mais c'est là où tu te poses des questions, parce que tu te dis au bout d'un moment, est-ce que je travaille toute l'énergie que je donne, est-ce que ça vaut le coup? C'est aussi ça. Et est-ce que éventuellement tu peux en vivre? Tu vois, après, parce que moi je suis encore salarié. Ouais, toi, t'as cette partie salariat et à côté le business Airbnb, enfin location courte durée. Ouais, tout à fait. Donc pour l'instant, je cumule les deux, mais après, je me dis un jour quand même, parce que ça commence à être de plus en plus lourd, donc il faudra quand même arrêter. Bah oui, parce qu'on n'est pas revenu sur le dernier projet, mais le dernier projet, au final, c'est combien de logements ça sera un total de 12. Voilà, donc là, ça te fait 4 supplémentaires pour un total de 12 logements Airbnb. C'est ça, tout à fait. Juste pour moi, donc sans... Et sans conciergerie. Sans conciergerie, ouais. Tu as ton personnel de ménage, mais tu n'as pas de conciergerie. Non, donc, c'est ça. Donc ça, il faut s'organiser pour, et puis et gérer tout ça. Ouais, donc du coup, cette marge-là, je te laisse continuer par rapport à ton constat. Ouais, non, mais en fait, ce que j'ai remarqué, je me dis, mais en fait, au final, par logement, je ne sais pas combien il me rapporte réellement. Parce qu'en fait, c'est bien nos outils et tout, mais en fait, ils ne nous donnent pas du tout le détail de ce qu'on dépense et de ce qu'il rapporte réellement. C'est vrai. Franchement, ça donne pas ça. Donc, qu'est-ce que je me suis fait? Donc, au début, j'ai essayé de faire un petit peu d'historique, mais c'est difficile parce qu'on ne récupère pas tout réellement. Je me suis dit, un logement, donc ce nous donne quand même le brut, on peut récupérer le net assez facilement, et je prends tout ce qui est fixe. Crédit, élec, internet, eau, impôts, tout ce qui est CFE, etc., les taxes foncières, tout ce qu'on affectionne particulièrement. Ménage, bien évidemment.
le ménage, qui est un des postes les plus lourds. Ouais. Voilà. Et bon, après, là, j'ai plus le détail, mais quand on prend au moins ces éléments clés-là, on a à peu près, on va dire, les charges fixes d'un logement. Et ça, il y a déjà beaucoup de personnes qui ne le font pas, dont moi, j'avoue. Mais tu sais pas combien te rapporte tes logements Mais en à fait, unité. toi, ce qui est bien, c'est que tu le fais tous les mois, quoi. Ah oui, moi, Tu as ton tableau Excel et en plus hyper poussé, que tu m'avais déjà montré. Tu vas vraiment très loin dans ce tableau Excel-là et tous les mois, tu répertories chaque dépense de tes logements. Et je suis l'évolution par logement, par plateforme, les charges, le taux d'occupation, etc. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les outils ne le font pas aussi précis que ce que je fais moi. Et en fait, en analysant ça, qu'est-ce que je veux faire, c'est augmenter ma renta. Voilà. Et, enfin, quand je dis la renta, c'est le bénéfice. Parce que le chiffre d'affaires, je peux le faire monter. Hein. C'est pas compliqué. Hein. On peut se créer des charges monstrueuses et puis faire augmenter son taux d'occupation, c'est pas un souci. Mais s'il reste plus rien à la fois. Donc moi, ce que je veux faire, c'est avoir toujours un bon taux d'occupation, parce qu'il est quand même plutôt élevé, mais avec moins de charges, avec moins de frais. Ouais. C'est ça le but. Et aujourd'hui, pour donner un peu un chiffre, en termes de marge, bon, on va pas donner le chiffre d'affaires parce que ça, c'est privé, mais ta marge qui te reste, c'est combien en pourcentage? Alors, non, mais en comparatif, en 2023, j'étais à peu près sur c'était 111 brut, hein, 111 000 euros brut, en net 98 et en bénéfice 36. Ouais. Donc en gros, il reste 33. Ouais. Ça, c'était ça au tout début. Ouais, au tout début, ça me paraît logique. Ah ben non. Non, mais dans les chiffres que je peux voir, moi, sur des projets, juste pour te donner un peu un contexte, j'ai été visiter un bien immobilier sur Poitiers en tant que chasseur IMO. 2 logements Airbnb qui tournent en Airbnb. Vraiment, je te les montrerai tout à l'heure, le petit immeuble hyper sympa. Les 2 logements, il y a un T1 bis et un T3. Vraiment superbe, vraiment superbe. Il fait 40 000 euros de chiffre d'affaires, donc chiffre réel et tout, ouais, pour les deux. Ouais. 40 000 euros de chiffre d'affaires, et en charge, il a 22 000 euros. 22 000 euros de charge, sans payer le crédit. C'est des charges sans le crédit. Ah oui, moi je compte le crédit, moi, de mes charges. Non, sans crédit. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, c'est énorme. Et quand tu regardes ces charges, tu dis qu'il y a des optimisations de ouf à faire. Il a mis un Canal+ dans ses logements. 1400 euros à l'année, ça lui coûte entre Canal+, Netflix, Amazon Prime, etc. En plus, les gens ne vont pas regarder, autant qu'ils se concentrent sur les services de vidéo à la demande qui sont beaucoup moins chers, de rien au final. Et en plus, tu peux cumuler sur plusieurs écrans. L'électricité avec le chauffage. Ah oui. Non, mais 120 euros le studio et 150 euros le T3. Mensuel. Alors le T3, ça peut être plus cohérent avec l'hiver. Mais 120 euros le studio. Non, le studio, non, c'est beaucoup trop cher. Donc il y a plein d'optimisations, bref. Mais du coup, par rapport aux 33 000 euros que tu me disais, là, oui. Donc un tiers, au final, il te reste un tiers en bénéfice, en sachant que dedans, quand tu as besoin de refaire de petits travaux, des petites choses comme ça, en fait, tu pompes dans quoi? Dans ton bénéfice. Donc il te reste, en réalité, franchement, tu réduis vachement. Et là, en 2025, donc on arrive sur les chiffres, j'arrive concrètement sur un bénéfice. Alors en net, je suis à un peu plus de 150, parce que sinon en brut, je suis plus haut. Ouais. Et je suis à 76 en bénéfice. Donc je suis monté à 50%. Ouais. Ah, c'est énorme. En plus, quoi. En gros, au final, après, là, avec le 9 logements, pendant 8 plus 1 qui est arrivé que cet été. Et comment t'expliques, du coup, on va peut-être y aller en détail, mais comment t'expliques en 2 phrases cette marge supplémentaire? Qu'est-ce que tu as fait? En 2 phrases, c'est impossible. Après, j'ai tout un tas de questions à te poser pour les détails, mais non, en fait, cette prise de conscience, en fait, c'était en 2023, tu t'es dit, mais c'est pas possible, en fait, je travaille pour quoi c'est ça, en fait, moi, je voulais, au final, partir de mon boulot pour m'occuper un peu de ça, et puis après, pousser, faire d'autres choses. Et en fait, je me rends compte que ce n'est pas possible. Oui. Ce n'était pas possible. Donc, en gros, il faut que je réduise les coûts, parce que tu as l'impression de travailler pour rien. Donc, j'ai analysé ligne par ligne. Hein. Donc déjà, moi, je sais exactement ce que me rapporte un logement. Je sais les logements qui sont moins performants, ceux qui le sont pas. Ce qui m'a aidé aussi dans les futurs achats, parce que j'ai vite vu que des logements plus grands peuvent rapporter plus. Si des choses sont mutualisées, bien sûr. Surtout dans notre secteur. Ouais, c'est ça.
Donc moi, ce que j'ai mis en place, j'ai analysé les types de biens qui fonctionnaient mieux. Des fois que j'ai réussi par hasard, hein. Il y a grâce à la grande maison que j'ai achetée en 2023, j'ai découvert des choses par hasard, hein. Le fait que j'ai pu faire beaucoup plus de chiffres, mettre les prix plus haut finalement sur un grand bien, mais vraiment beaucoup plus, parce que je suis tombé dessus. Ça, c'est la première marge d'optimisation que tu as fait, c'est par rapport au pas taux d'occupation, à la capacité de tes logements. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu as analysé en fait le marché, tu t'es dit en fait que les logements avec plus de capacité d'accueil, entre guillemets, pouvaient être plus rentables, et en plus pour le même travail qu'un studio. Donc tu as transformé tes logements pour qu'ils puissent vraiment être optimisés dans cette capacité. Donc tu as fait comment par rapport à ça? Alors, il y a des... Par rapport à ton dernier projet, par exemple. Alors, le dernier projet, même l'autre, hein, c'est un peu la même chose. Au final, j'ai fait en sorte déjà qu'il y ait 2 chambres. C'est hyper important. Parce que, alors nous, sur nos secteurs, on parle de nos secteurs, hein, surtout parce que le marché, il est comme ça. Finalement, les gens ici, sinon, c'est les chambres d'hôtel. Oui. Les chambres d'hôtel, on a beaucoup d'hôtels. Voilà, oui, il y a beaucoup d'hôtels. Hein. Sauf que les chambres d'hôtel, tu regardes les prix, hein, c'est quand même relativement élevé, et c'est à partir de 2 voire 3 personnes. Sauf que les familles, c'est des familles de 4, voire 5. 4 encore, tu peux trouver une chambre d'hôtel, mais c'est 17 mètres carrés, ils sont tous serrés dedans. Voilà. Et c'est vraiment chambre dortoir, hein, c'est pour dormir. Donc il n'y a pas trop de valeur ajoutée. Dès qu'ils sont 5, qu'est-ce qui se passe? Non seulement, ils ne sont pas spécialement avec leurs enfants, et en plus, ils sont obligés de prendre 2 chambres. Ouais. Donc 2 fois plus cher. C'est clair. Donc, j'ai vite vu qu'en réalité, juste en appliquant des prix comme je le faisais avant, c'était pas non plus. Je pouvais aller beaucoup plus haut. Donc en faisant du tarif à partir de 3 personnes, moi je majore. Hein. Ouais. Je majore les tarifs à la nuit. Tu majores, et c'est toi qui m'as donné cette astuce-là, c'est que tu majores à partir de la 3e personne, c'est ça? Non, à partir de la 4e en réalité. De 1 à 3, c'est le même tarif. Ouais. Voilà. Et à partir de la 4e, voilà, c'est ça. Ouais. Tu majores. Et ça, c'est vrai que c'est une super astuce. C'est que, et j'ai vu direct quand tu me l'as dit, je l'ai mis en place maintenant depuis peut-être 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et t'as raison, en fait. Ça fait gonfler le chiffre d'affaires. Ça fait gonfler le chiffre d'affaires. Et c'est là que tu te rends compte qu'en réalité, on n'était peut-être pas encore assez cher. Ouais. On n'était pas encore assez cher parce que, en fait, je me dis, mais c'est le prix des chambres d'hôtel, c'est pharaonique. Le prix des chambres d'hôtel, ils n'ont rien. Et en plus, ils ne sont pas avec leurs enfants. Que nous, on leur propose des logements sur lesquels ils sont tous ensemble. Ouais. Donc, je suis allé plus loin, encore plus loin. Étant donné qu'en achetant des bâtiments, des grandes maisons, j'ai décidé aussi de faire des bundles, donc de faire des grands lots. Donc, ce qui fait que là où je réserve encore plus cher sur des périodes très fortes, comme les vacances de Pâques, c'est les vacances de Pâques, les fêtes de fin d'année, voilà, ces périodes un peu événementielles, en fait, les gens, c'est des périodes où ils viennent vraiment en famille. Ouais. Donc, en fait, ils divisent les coûts dans tous les cas entre eux. Donc, ils me réservent l'ensemble et ils ont un lieu tous ensemble. Et en réalité, tu veux 3 logements. Voilà, donc ça, c'est l'autre astuce, hein, c'est le bundle. C'est exactement d'acheter des grands bâtiments comme ça, te permet de louer. Et ça, il n'y a pas beaucoup qui le font. Non, il faut avoir l'idée. Moi, honnêtement, c'est du hasard. L'idéal est venu par hasard et c'est fonctionné par hasard. Le marché, peut-être ils t'ont demandé, peut-être les voyageurs, si tu avais d'autres logements. Pas du tout. En fait, c'est arrivé par Booking où j'ai vu qu'ils les familles réservaient plusieurs logements en même temps. Parce que Booking le permet en fait de réserver plusieurs logements en une seule réservation. Et l'avantage, c'est qu'il faut une pièce commune, par contre, pour qu'ils puissent se rassembler. Ils peuvent réserver plusieurs logements en même temps si tu mets ton annonce ensemble. Ah oui, moi je fonctionne par lieu. Voilà, pas toi. Voilà, moi c'est une faute que je pense que j'ai eue au tout début, c'est que toi tu as vraiment réfléchi en tant qu'établissement et un secteur ou une maison en fait c'est plusieurs logements. Que moi c'est vrai que là où j'ai mes trois studios en fait j'aurais pu faire un seul établissement et en fait non j'ai 3 annonces séparées donc je peux pas avoir ce bundle sur Booking que toi tu peux l'avoir et ça c'est bien. Après toi tu as fait autre chose, après on a fait des choses un peu différentes. Toi tu as fonctionné très fort sur des thèmes et donc tu communiques sur tes thèmes et les gens vont aller acheter le thème. Voilà. Que moi je ne vais pas dans des thèmes aussi poussés. Moi je fais en sorte que ce soit quand même moins prononcé pour que ça marche aussi un peu plus hors saison. Mais toi là où ça marche peut-être plus aussi c'est la partie thème très fort et c'est là où ça marche un peu différent. Tu as raison, c'est que la partie thème en fait fonctionne bien pendant la saison mais hors saison
ça fonctionne pas très bien, je trouve. Ce Lego là, j'ai beaucoup de mal à le louer au mois de janvier parce que en fait le parc est fermé et les gens n'ont pas forcément, les professionnels ne vont pas venir dans un appartement à thème. Et sur des thèmes Que aussi sur forts, mes autres logements, oui, Ouais, ça marche bien. mais sur des thèmes aussi forts, c'est là où tu te dis, là ils viennent vraiment pour une expérience, donc tu peux jouer sur le prix pour augmenter sur les périodes de forte saison, et les gens paieront de toute bien façon sûr, parce qu'ils veulent profiter, ils veulent être dans un truc sympa, et ce qui te compensera le hors-saison, dans tous les cas. C'est clair, c'est ce que je me dis aussi, parce que les chiffres à l'année après sont bons, mais bon, ça sera un autre sujet. Donc, par rapport du coup à ces logements, donc tu disais bundle et surtout 2 chambres tout le temps. Ouais, pour moi c'est 2 chambres. Maintenant, c'est toujours 2 chambres. Le marché a évolué. Voilà. Je trouve que le marché a évolué, la mentalité des gens a évolué sur ce qu'ils veulent, leurs prétentions en fait, c'est surtout ça. Parce que ça fait depuis 2016, on ne l'a pas dit, mais c'est depuis 2016 que tu en fais 2016 ou 2017. Enfin, 2000. J'ai vu les studios, alors, ça marche toujours quand c'est très proche de nous, le point d'intérêt. Donc ça marche toujours, il n'y a pas de souci. Mais sauf qu'il y a de plus en plus d'hôtels qui montent, donc il faut aussi préparer la suite. Et je me dis que la suite, c'est sur quelque chose que les hôtels ne pourront pas proposer. Ouais. Voilà. Ou de manière différente. Donc c'est pour ça que je suis autre chose. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a une volonté des gens où ils veulent vraiment 2 chambres. Pendant un temps où j'avais pas encore de logement de 2 chambres, on m'appelait, est-ce que vous avez un logement avec 2 chambres? Beaucoup. Après, au final, c'est logique. Nous, quand on part en voyage, moi, quand je pars en voyage avec ma famille, c'est vrai que je vais toujours avoir 2 chambres parce que je veux avoir la chambre des enfants et la mienne. C'est normal. Et en fait, des fois, je pense qu'on se met pas assez à la place des voyageurs. C'est ça. Enfin, on perd un peu le fil et on devrait plus, des fois, se remettre dans leur peau ou qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont besoin, quelle est leur demande. Voilà, c'est ça qu'il faudrait. Après, il faut toujours avoir aussi dans son parc immobilier toujours des studios. Parce que les professionnels, comme ce qu'on a en ce moment, parce que le parc est fermé, on est très content d'avoir des studios parce qu'en fait, il se remplit beaucoup mieux, je trouve, que les plus grands logements. Où les grands logements, ils vont être pris par des artisans ou des professionnels qui vont venir à plusieurs. Et ça, c'est un autre sujet parce que c'était fort. On ne les récupère pas dans des super bons états. Et surtout qu'ils ont beaucoup d'exigences et ils ne te le rendent pas très bien. Exactement. C'est clair. Ça, c'est vrai. Donc, toi, par exemple, dans la maison Gatsby, tu l'arrives. Enfin, la maison Gatsby, donc c'est un de tes derniers projets là. Oui, parce que c'est vrai que en fait, je pars quand même sur un univers plutôt cinéma, de manière générale. Parce que toi, tu as aussi des appartements thématiques. Ouais, mais pas aussi fort que toi. Ouais, mais j'essaie pour la concurrence. Alors, s'il y en a un que je dirais à fond, mais un seul, mais sinon, globalement, oui. En fait, j'essaie de créer un univers sur lequel on va me retenir. Donc là, je crée le gîte, ce qui s'appelle le gîte La La Land, voilà, qui est une référence à Hollywood, en réalité. Los Angeles Hollywood, c'est son surnom. Et sur lesquels donc, je crée chaque logement sur un film. Voilà. Donc Maison Gatsby qui est le premier, parce qu'il était là. C'est ça. Et tu me disais juste avant, putain, l'autre, l'Almongère qui est avec d'autres artisans et t'en as marre des travaux. Ouais, parce que c'est un peu long. Que celui-là, en fait, tu l'as géré pratiquement toi-même au final. Le Gatsby, j'ai géré tout moi-même. Ouais, voilà, c'est ça. Et en 2 mois, il était prêt. Ouais, voilà. Non, 3, j'exagère, 3. Que l'autre, t'es obligé de faire appel à un maître d'œuvre. Oui, le chantier est plus gros. Ouais. Et donc, du coup, ce Gatsby, comment tu l'as pensé pour avoir la meilleure capacité d'accueil possible? Alors, déjà, il avait deux. Alors, lui, j'ai pas changé trop de configuration parce qu'en fait, il était quand même plutôt bien fait. Salon, cuisine, salle de bain en bas, voilà, tout ça était bas. Et à l'étage, j'avais juste 2 chambres. Donc, en fait, en termes de surface, il était quand même plutôt bien fait. Mais moi, j'ai un objectif sur lequel il faut que je sois au moins jusqu'à 6 personnes. Alors 5, jusqu'à 6. Mais c'est quand même mieux 5. Voilà. Donc en fait, il faut tout penser pour. Donc en couchage, il faut essayer de penser éventuellement 2 couples et 2 enfants. Donc en couchage, c'est ce qu'on pense. Toi, la particularité, c'est que t'es pas très canapé lit. Non, j'aime pas les canapés. Ouais. T'évites les canapés lits. À chaque fois. Toi, t'adores les canapés lits, mais moi, j'aime pas. Ouais, non, mais je sais que toi, tu préfères privilégier des vrais lits plutôt que des canapés lits. Moi, je veux vraiment que les gens aient une zone de couchage. Enfin, c'est la zone nuit. Voilà. Et après, c'est la zone de vie. Voilà. Ouais. Et en plus, on se rend compte que en termes de propreté, la zone de couchage, comme ça, elle est beaucoup moins sale que la zone de vie. Ouais. Parce qu'en fait, les gens, ils ne vivent pas dans la zone de nuit. En plus, là, elle est à l'étage. Donc, c'est bien séparé. Et donc, en entretien, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Il y a moins de bordel. Ouais. Voilà. Et en plus, les canapés lits, au-delà de ça, les gens les ouvrent moins et ça s'abîme très vite.
C'est vrai que les canapés lits, et puis ça coûte cher. Enfin, d'avoir des bons comme celui-là, là, j'avais acheté. Non, c'est pas le plus cher celui-là, si. Peut-être. J'en ai eu pour 1300 € de celui-là. Franchement, je préfère acheter un bon lit et renouveler le matelas que d'acheter. Voilà. Après, mais oui, mais c'est bien de voir les différences comme ça. Et par rapport, toi, au lit, du coup, comment tu répartis? Tu prends dans une chambre un lit double et après les autres, un peu un endroit dortoir ou... Alors moi, je prévis toujours une chambre par an. Ouais. Voilà, toujours une chambre par an avec le lit double. Et après, en fait, en fonction de la taille de la chambre, j'ajuste les typologies de lit. Si la chambre, la pièce n'est pas très grande, je vais mettre un lit superposé, bien évidemment. Mais je vais quand même privilégier les lits simples. Je privilégie les lits simples parce que... alors, il y a des enfants qui ont peur des lits superposés. Oui, c'est vrai. Ils aiment pas... donc, voilà, donc quand je peux, je fais dans ce sens-là. Sinon, j'essaie toujours de faire en sorte d'avoir au moins 2 lits doubles. Parce que même si on parle pas que de famille, il y a aussi ceux avec les ados, enfin il y a aussi des pros des fois comme ça, ils ont chacun leur lit double, en qualité c'est mieux. Et puis ceux qui ont aussi les ados, des fois au moins ils ont ils ont aussi un lit et des 2 couples. Quand on va jusqu'à 6 personnes, il peut y avoir 2 couples et des enfants. C'est ça. Donc du coup en fait tu fais une chambre par an et une chambre enfant, on va dire une chambre dortoir. Oui, avec un lit double plus 2 lits simples. En gros, c'est ça. Globalement c'est souvent ça. Si tu peux faire ça, ok. C'est vrai qu'on a eu la conversation ce week-end. Oui, c'est ça. Parce que je suis en train d'aménager aussi cette maison pirate là et j'ai cette pièce où... C'est pour ça que tu parles de lit double et pas de lit simple. Voilà, c'est ça. J'ai cette pièce en fait où à la base je devais mettre que 2 lits simples, mais dans la configuration que j'ai dessiné la pièce, c'est vrai que je pouvais mettre plus de lits. Et je t'ai demandé l'avis pour savoir ce que tu aurais fait. C'est vrai que tu m'as dit privilégier quand même plus de lits. Et, je pouvais pas mettre de lit double parce que je trouvais que ça faisait trop serré par rapport à la pièce. Mais par contre, je pouvais mettre 3 lits simples, un lit superposé et un lit simple à côté. Et je vais essayer vraiment d'avoir un truc un peu sur mesure du coup. Et c'est vrai que ça passe bien. Et comme ça me permettra d'avoir 5 voyageurs. Alors, je vais mettre un canapé lit en bas, bien sûr. Mais pas pour avoir 7 voyageurs, en fait. Parce que la maison elle sera faite pour 6 personnes, pas plus. Et ce canapé lit, en fait, c'est un peu un canapé lit, on va dire, de secours. Et aussi pour avoir peut-être aussi s'il y a 2 couples, d'avoir un couple en haut, un couple en bas. Ouais, et sinon, je me suis projeté également dans les parents. Et je me suis dit, les parents avec 3 enfants, en fait, ils préféraient avoir leurs enfants ensemble dans la même chambre avec eux à côté plutôt qu'un enfant en bas. Donc ça s'est fait comme ça. Il faut faire attention aussi aux capacités. Après, tout dépend du niveau de rénovation qu'on fait, mais il faut faire attention à la capacité technique aussi du logement, parce qu'il y a tout ce qui est ballon d'eau chaude, il faut choisir le bon. Ces choses-là, en termes d'élec, enfin voilà, la salle de bain, faut pas non plus. Si tu as beaucoup de monde, quand tu n'as qu'une seule salle de bain, il faut aussi faire gaffe. Donc à partir de ça, je pense que tu passes un autre cap et faut faire gaffe. Si une seule salle de bain, ça va parce qu'ils jouent entre eux, c'est ça, machin, exactement. Et voilà, il faut. Mais je pense que c'est la limite. Alors maintenant, on va aller sur la thématisation. Donc j'ai mes petites questions. On l'a vu. Donc toi, vraiment, l'aspect thématisation, c'est pourquoi que tu l'as fait? Alors moi, c'est surtout pour donner une identité. Moi, j'ai des bâtiments sur lesquels je veux donner... Et c'est ce qui marche quand les gens m'appellent. J'aimerais réserver un logement à Little America. En fait, c'est le nom de la structure. Parce qu'en fait, donc, j'ai un bâtiment qui est donc la fameuse longère, qui est sur le thème des États-Unis. Donc j'ai fait un Brooklyn, un California, un Heroic Car, c'est donc sur les super-héros, donc plus enfants, etc. Donc en fait, voilà, c'est vraiment pour l'identité. Mais c'est marrant ce qu'on dit ça parce qu'en fait, tu viens du marketing et de la com toi aussi. Oui. En fait, tous mes invités ils viennent du marketing et de la com parce qu'on a eu Jérémy Fuseau aussi récemment. En fait, on vient tous de la même école, donc on s'est connus à l'école. Et en fait, t'as ces bases de marketing, de com et t'as voulu vraiment avoir une identité forte pour tes logements. Mais qu'on a un peu par instinct au final, je pense. Mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas et qui n'y pensent pas. Mais non, mais en fait, tu te dis comment est-ce que tu te démarques des autres, et je pense qu'il faut une identité. Les gens vont te rechercher comme ça quand ils te trouvent sur Internet, enfin sur Google. Il faut la page Google, bien sûr, sinon tu n'existes pas. Et les gens ils vont rechercher sur le lieu que tu auras indiqué. Voilà, les annonces. C'est exactement ça. Et puis, un nom fort. Et puis les démarches aujourd'hui, des gens qui sont par exemple sur Airbnb, ils vont
Ils vont commencer maintenant, même sur Booking. Moi, c'est plus Booking, je vois les gens qui font cette démarche-là, on m'appelle, ils trouvent votre annonce sur Booking et ils vous recherchent sur Google. Exactement. Mais ils vont rechercher sur un nom. Ils vont rechercher sur un nom, donc il faut créer une identité et un nom à votre logement, sinon en fait vous n'existez pas. Et ils vous trouveront pas en tout cas. Si vous avez un site à vous, ils vous trouveront pas. C'est ça. Le type, c'est avoir un nom qui est alors en plus un nom, pas un nom basique, je sais pas. Ouais, regardez ce qu'il y a autour. Regardez d'abord ce qu'il y a autour. Ouais. Prenez pas un nom non plus sur lequel qui existe déjà, sinon les gens ils vont le trouver ailleurs. Voilà, prenez vraiment un nom qui est différenciant. En plus, il y a plein d'outils qui permettent de trouver. Il y a ChatGPT maintenant qui peut vous aider un peu à faire un brainstorming. Allez vraiment sur un nom différenciant et mettez-le partout. Partout dans vos annonces, dans vos photos, partout en fait. Parce que les gens aujourd'hui, ils vont aller chercher sur Google savoir s'ils peuvent avoir un prix plus satisfaisant pour eux. Et ils vont aller sur votre site de réservation. Et dis-leur, toi, les sites de réservation, il faut en avoir. Oui, c'est bien. Non, mais c'est sûr. Non, mais moi j'en ai un, donc de toute façon. En fait, quand on commence à avoir du volume. Pour un seul logement, je suis pas sûr. Parce que franchement, sauf si c'est. Moi, si je dis. Si c'est une love room par exemple ou un appartement vraiment spécialisé, là il faut parce que les love rooms c'est le business des love rooms. Tu pourras l'amortir avec ton prix. Avec ton prix, tes upsells, parce qu'en fait tu vas pouvoir présenter tes upsells sur ton site, etc. Que c'est vrai, un studio classique dans une ville, ça vaut pas le coup d'avoir un site de réservation. Par contre, si tu commences à avoir 2-3 logements dans la même zone, etc. Là oui, logement thématique par exemple, genre Harry Potter, par exemple, on a fait venir il y a pas très longtemps, c'était Cocon du Sorcier. Cocon du Sorcier. Pareil, ça s'y prête d'avoir un site de réservation en ligne parce qu'en plus ils communiquent beaucoup avec Instagram. Donc là oui, mais et Love Room. Mais sinon oui, quand tu as 2-3 logements, c'est obligatoire aujourd'hui. À partir de 2-3, oui, il faut y aller. Et toi, donc on va venir sur ça. Le site de réservation fait partie intégrante de ta marge aussi, de l'augmentation de ta marge. Oui, parce que j'arrive à peu près à 30% de mes résas. Oui, je tenais sur 30% de mémoire. Sur mon site de réservation uniquement, tout à fait. Et ce qui fait que, alors en fait, au final, le fait d'avoir son site de résa en ligne fait aussi que vous allégez, vous réduisez l'écart entre votre brut et votre net. Ouais. Parce qu'en fait, en réalité, vous pouvez avoir un super brut. Si vous êtes que sur la plateforme, vous allez avoir un méga brut. Ça, c'est sûr. Mais ils prennent tellement de marge que, en fait, sur le net, il vous reste beaucoup moins. Que moi, j'essaie d'avoir un chiffre d'affaires qui se rapproche le plus possible du net. C'est quoi la promesse que tu fais, toi, avec la réservation en direct? Tu leur dis, ils économisent 20% ou tu leur offres un truc? C'est quoi? Non, moi, moi, en fait, je fais pas de marge. Moi, en fait, j'augmente mes prix sur les plateformes. Je majore le prix de la plateforme, en fait. Okay. Ce qui fait que quand ils viennent me voir en direct, moi, j'y gagne rien. Okay. Perso, j'y gagne rien. C'est Voyageur qui gagne. Parce qu'en fait, il n'y a pas les frais de plateforme à la nuitée. Okay. C'est tout. Ouais. Et rien que ça, mais pour eux, c'est déjà tout gagnant. Et du coup, il y en a beaucoup qui vont se dire, mais du coup, quel est l'intérêt pour toi de ne pas les faire passer par Booking, du coup, s'ils sont prêts à aller sur Booking ou Airbnb? En fait, ils paieront moins cher. Oui, alors non, mais pour toi. Ah, mais pour moi, ça ne me change rien. Ouais. En fait, moi, c'est plutôt un service que je leur donne, je m'en fiche. Ouais. Moi, c'est pas pour moi, c'est pour eux. Ouais. Moi, c'est ce que je dis, c'est la communication, c'est pour eux. C'est ça, et surtout, moi, ce que je trouve dans l'intérêt de nous pour les voyageurs, c'est qu'on se crée notre propre canal de réservation, et en fait, on va se détacher un peu de cette je vais pas trouver mon mot, mais dépendance aux OTA, Airbnb et Booking, en fait. Et parce que s'il arrive quoi que ce soit avec Airbnb ou quoi que ce soit avec Booking, on sait qu'on a toujours ce canal qui va nous permettre d'avoir des réservations et d'en vivre. Parce qu'aujourd'hui, nos 30% qu'on fait l'un et l'autre, c'est un socle qui nous paye en fait nos charges, entre guillemets. Donc on sait qu'en fait, quoi qu'il se passe, rien qu'avec ça, on a payé nos charges. Surtout qu'ils sont de plus en plus sur une logique de vous trouver, de rechercher, de passer en dehors des plateformes, parce que en fait, même il y a des reportages qui se fait sur la télé sur lesquels en recherchant autrement, on paye moins cher. Ouais. Comment réduire le prix de tous les ans, ils font un reportage comme ça. Ouais. Comment réduire le prix de vos vacances? Regardez d'abord si la personne a déjà un site internet. Ils le disent. Ouais. Après, il y a quand même une crainte aussi qu'ils ne tombent pas sur une arnaque. Ouais. Ça arrive. Et ceux-là, ils appellent.
pour être assuré. C'est ça. Et c'est ce que je dis aussi, c'est toujours avoir un site professionnel. Hein, ah oui, il faut pas avoir de la bidouillage. Qui soit, Quoi, maintenant, même les gens, ils arrivent à faire des trucs très pro. Faut reconnaître. Voilà. Et toi, du coup, par rapport à encore cette marge, qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, j'ai des idées par rapport aussi aux upsells que tu as mis en place, et tu me disais en fait que ça te permettait clairement d'arrondir vraiment les fins de mois. Ouais, alors moi, ce que je fais, parce qu'on a une demande qui est assez forte, enfin que j'ai constaté, c'est les départs tardifs et les arrivées anticipées. Moi, je fais majorer à 14. Si les gens veulent arriver à 14h, je fais majorer à 15 euros. Voilà. 15 euros. Parce que c'est notre particularité, c'est qu'en fait, on a 2 parcs d'attractions, entre guillemets. Il y en a un qui est conditionné à des horaires. Voilà, il y en a un qui a conditionné. Mais même l'autre, en fait, ce qui se passe au Grand Parc, en question, à partir de 17h, les tarifs sont réduits. Oui, exactement. Et il y en a beaucoup qui arrivent, étant donné que les hôtels, de toute façon, ouvrent à 17h, enfin, il y a beaucoup d'arrivées à 17h, en fait, les gens prennent à partir de 17h, comme ça, ils en profitent un peu avant, mais ils veulent le logement avant. Ouais. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a des demandes d'arrivée anticipées sur notre secteur, en tout cas. Et le départ tardif. Les départs tardifs, donc où les gens peuvent partir à midi. Bien sûr, ça, il faut être sûr de pouvoir le faire. C'est de la négociation avec son personnel de ménage, parce que c'est quand même une sacrée logistique. Parce qu'imaginons que vous avez un départ tardif, une arrivée anticipée, donc vous avez un laps de temps entre midi et 14h. C'est chaud. C'est clair. Donc, et ça te rapporte à peu près combien par mois? Tu as des idées Alors, c'est pas par mois, parce que c'est par période quand même, pour le coup. Mais j'ai dû monter à plus de 1005 cette année à peu près. Ouais, rien que d'upsell. Et il y a une particularité cette année, vraiment, sur l'hiver. Parce que là, c'est la première année, je fais la partie hiver. L'année dernière, j'avais mis que sur une période de l'année, que sur la fin d'année, parce que je débutais sur cette partie-là. Et cette année, sur l'hiver, il y a beaucoup de départs tardifs. Ouais. Et il fait nuit. Ouais. Il fait froid, les gens ne veulent pas partir à 10h. Ils veulent pas partir à 10h, ils veulent partir plus tard. Mais c'est une vraie particularité. Non, mais c'est clair. J'ai eu beaucoup de résas, de demandes, presque. Mais alors, je dirais, franchement, sur une des grandes bâtisses, je dirais un bon 40%, les gens ont pris l'option. La vache. Et du coup, t'as des idées d'upsell en plus, ou pour le moment, des idées, c'est parce qu'il te manque? Non. Non, parce qu'après, il faut faire gaffe à l'upsell. Quand il y a trop d'upsell, les gens ont l'impression de toujours trop payer. De toujours payer plus. Ouais. Il y en a, ils mettent des mini-bars, par exemple. Non, j'y pense pour les nouveaux. Ouais. Pour les nouveaux, parce que je vais en avoir un où il y aura aussi une cuisine commune, même s'ils auront chacun leur petite kitchenette, la différence par rapport à ce bâtiment. Mais pour les grandes familles, et j'aimerais bien mettre un mini-bar, mais après, tout est sur le thème de Retour vers le futur, le Café 80. Ouais. Donc là, ça va rentrer dans le thème, un peu. Il y aura un jukebox où ils pourront mettre une petite pièce. Oui, ils pourront. Alors non, il n'y aura pas de jukebox petite pièce. Non, ils pourront mettre la musique qu'ils veulent, mais non, j'ai pensé au minibar, mais par contre, je trouve pas l'appareil qui me permet de le faire sans se faire arnaquer, parce qu'un truc où les gens se servent, ils te scannent le QR code, machin. Toi, est-ce qu'il ne serait pas mieux de mettre en place un mini distributeur? Je le cherche, je trouve pas le produit. Je l'ai trouvé sur internet, mais c'est un peu cher. Mais il faudrait avoir des petits distributeurs en fait. Ah oui, mais tu peux mettre un TPE à côté et il paye et ça débloque le truc? Je regarde sur internet. Non, j'ai mis mini distributeur, je suis tombé sur un site qui propose des mini distributeurs. Bon, on en parle, mais je n'ai pas trouvé ça. Il y en a d'autres qui font aussi avec des casiers, gros, mais des casiers, QR code, avec le code tu te donnes le code en fait. Ouais, mais ça, c'est pas automatique. Ils sont obligés de te contacter, etc. En fait, non. C'est Anaïs qui fait ça. Ivona, elle a en fait des petites pancartes, QR code. Ouais, c'est ok. Tu flashes, tu arrives sur un lien Stripe. Ouais, ok. Tu payes. Et après, tu as une automatisation derrière. Dès que c'est payé, ça envoie un SMS ou un mail en disant voici le code du cadenas pour ouvrir le boîtier B5, par exemple. Et tu ouvres le boîtier B5 et dedans tu as canette de coca plus je sais pas. Ouais, j'ai pensé à un truc comme ça aussi, un truc qui se déverrouillait, mais j'ai pas tout. C'est pas ce que je vais faire de suite. Voilà, parce qu'il faut que ça rapporte aussi derrière. Il faut qu'il y ait des marges, parce que c'est quand même de la matière première à acheter, etc. Donc, je vais voir. Et du coup, par rapport à on a été trop vite dans les travaux tout à l'heure, mais toi, ta stratégie aussi, c'est d'avoir des espaces de cuisine, même si dans chaque logement il y a un petit espace
cuisine, kitchenette qui leur permet de faire un petit déjeuner, tu as quand même dans chaque maison un espace cuisine vraiment commun. Oui. Donc, ça, c'est pour réduire les coûts ou c'est pour la convivialité? Non, quoi? c'est pour les grandes familles. Ouais. C'est pour les grandes familles. Justement, je parlais tout à l'heure des familles qui réservaient en lot les logements. Euh, En fait, ils veulent un endroit où se retrouver. Ouais. Après, pour manger tous ensemble, etc. Et en fait, ils vont pas faire chacun leur popote dans chaque logement. C'est pas très intéressant. Ouais. Donc, j'ai ces grandes cuisines communes avec les tables chaises qui peuvent moduler. Hein. D'ailleurs, j'ai pris des tables comme c'est des tables de café, hein, en fait, hein, qui modulent comme ça. Ils installent comme ils veulent. Et puis, ils sont tous ensemble, ils font la cuisine ensemble, ils mangent ensemble. Voilà. Ouais, donc du coup, tu as fait ce choix-là. Et par rapport du coup à... Si, j'avais une question, mais je l'ai perdue et elle reviendra peut-être tout à l'heure. Si elle te revient tout à l'heure, il n'y a pas de problème, je répondrai. Ah mince, voilà, c'est bon. On a perdu le fil des questions. Toujours travaux, mais c'est travaux oui et non, parce que là, tu as ce projet dans cette maison-là de créer aussi ta laverie à toi. Oui. Dans un but de réduire aussi les coûts. D'où c'est venu ce constat en fait? Constat du portefeuille. Mon fichier Excel. Ouais. Quand j'ai vu mon fichier Excel, je me dis quelles sont les lignes qui coûtent le plus cher et quelles sont celles que je peux réduire. Il y en a qu'on ne peut pas réduire, hein, les impôts. On peut pas les réduire. En plus, elles vont toujours en augmentant. Ça, voilà. Non, qu'est-ce qu'on peut réduire? C'est évidemment Internet, par exemple, tu peux le réduire. En fait, renégocier les contrats. Mais il y en a beaucoup qui le font pas. Il y en a qui mettent une box par. Alors, je suis le premier en plus à le faire. Une box par logement. Ouais. Alors que. Moi, j'ai une box pour 3 logements. Bah ouais. À chaque fois. En fait, mutualiser quand vous pouvez. Quand c'est possible, hein, bien sûr, parce que c'est pas toujours possible, mutualiser les coûts. Franchement, aujourd'hui, avec la fibre, une seule box pour 3-4 logements, ça marche. Hein. Avec les débits qui balancent, franchement, en gros, donc vous payez 25 € et vous desservez tout. Ouais. Tout. Enfin, oui, et sinon, quand les points sont trop éloignés les uns des autres, mettez des répétiteurs ou des routeurs. Moi, c'est ce que je fais dans la future maison. J'ai déjà fait passer toutes les gaines là, pour faire passer les câbles. Et tout sera connecté. J'en ai même dans le jardin pour la tondeuse, parce que j'ai une tondeuse automatique. Il a la tondeuse qui... Non, mais effectivement, donc mutualiser les coûts quand c'est possible. Regarder les postes de dépenses chers. Donc, et comment on peut les réduire? Donc, renégocier beaucoup. Moi, qu'est-ce que j'ai constaté? Mes premières pistes. Les assurances de prêt. Ah, les assurances de prêt, bien sûr. Les assurances de prêt, quand vous pouvez les réduire. Franchement, en fait, je suis resté trop longtemps avec mes assurances de prêt de départ faites par la banque. Ouais. Franchement, vous gagnez au moins un tiers. C'est clair. Un tiers du tarif. Facile. Minimum. Ouais. Mais minimum. Donc ça, c'est cool. Les box. Au début, vous avez souvent des offres de lancement qui sont à 19 € la première année. Ouais. Quand vous pouvez après réduire, soit en changeant, si c'est pas trop chiant, changer. Mais bon, après Internet, c'est pas le poste qui coûte le plus cher, mais finalement, mis bout à bout, en fait, quand vous avez besoin de racheter des pots de peinture pour refaire de la peinture, etc., en fait, c'est les économies que vous avez fait là, donc qui sont là. Et après, le poste le plus important, bien sûr, c'est le ménage. Ouais. Comment on réduit les coûts de frais de ménage? Alors pareil, ça s'applique pas à tout le monde, parce qu'il y en a qui ont les frais de conciergerie, donc tout est inclus, c'est pas tout à fait la même chose. Nous, on n'est que sur du service de ménage. Moi, j'ai fait le choix de ne pas tout mettre mes œufs dans le même panier. Ce qui fait que j'ai pu tester plusieurs choses, voir des pratiques différentes aussi en fonction des personnes. Moi, je favorise, franchement, faites au forfait quand vous pouvez, parce qu'un prestataire de ménage, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va vous faire? Il va essayer de vous faire des tarifs au linge, avec le linge. Oui. Donc, après, et les tarifs au linge, moi, je vois le prix. Il y a Linky maintenant aujourd'hui, on sait combien ça coûte. Hein. On sait combien coûte une machine à laver, de faire. Mais toi, tu l'as calculé, ça, en plus, toi. Ouais, j'ai regardé. En fait, parce que sur un des logements, il y en a un que je gère à 100%. Je fais tourner la machine, je regarde le compteur Linky, on va me facturer à peu près plus de 20 € juste pour du linge, et le Linky me fait 40 centimes grand max. Bah non quoi. Après il y a leur temps, etc. Mais entre 20 € et 40 centimes, le temps... Oui, non mais c'est clair, c'est là où ils font leur marge. C'est là où ils font leur marge. Ouais. Mais quand vous avez la possibilité de faire plutôt un forfait, faites plutôt un forfait. Par contre, alors négligez pas les tarifs sur le ménage, malgré tout. Ah oui. Parce que en fait, pour moi, quelqu'un peut être... le logement peut ne pas lui plaire.
Ça peut arriver. Mm. Mais par contre, vous devez être irréprochable sur la propreté. Il ne doit rien dire sur les draps et sur le ménage. Si vous avez fait ça, vous avez fait votre taf. C'est clair. Le ménage, c'est le nerf de la guerre. Après, c'est juste que votre logement ne convient pas. Ou ils ont pris quelque chose pour le prix parce qu'ils vont nous dire « Oh, c'est trop petit, machin. Ouais, mais c'est ce que vous avez réservé, c'est ce que vous pouvez prétendre au prix que vous avez mis. Ouais. Voilà. Mais vous avez fait votre taf et donc si le ménage est bien et que le linge est bien et que c'est rangé, moi c'est ma prio, c'est ça. Et par rapport au ménage et au linge, c'est quoi ta vision, toi, pour plus tard, maintenant que tu vas avoir 12 logements, est-ce que c'est d'avoir ton propre personnel de ménage, mais vraiment que pour toi? Donc là, tu es en train de faire ta propre laverie. Du coup, on l'a dit, tu es en train de créer vraiment ta propre laverie, parce que tu as un local du coup, dans ce bâtiment-là qui te permet d'avoir ça. J'ai beaucoup d'annexes maintenant, donc ce qui fait que... Donc tu vas organiser ça comment et comment tu vas voir tout ça? Ah, j'ai pas encore toutes les réponses. Je les ai pas encore. Mais clairement, ouais, je vais arrêter les prestations. Enfin, il y a certains endroits où on me calcule du linge supplémentaire. On me calcule le linge, voilà. Et sur mes nouveaux logements, parce que je vais surtout penser aux futurs logements, étant donné que j'ai quand même beaucoup de lits. Parce qu'en fait, c'est ça le problème aussi, c'est quand vous avez beaucoup de lits. En fait, tout de suite, votre facture, elle grimpe. Ouais, ah bah oui. C'est ça la problématique. Donc, à vous d'aller négocier aussi le truc. Parce que moi, ce que je leur dis, attention, si vous êtes très élevé, je ne louerai pas. Si moi, j'arrive pas à louer, vous travaillez pas. Exactement. C'est la base. Ouais. Donc, si on fait un pas l'un vers l'autre, tout le monde travaillera et tout le monde gagnera de l'argent. C'est un service donnant-donnant, de toute façon. C'est clair. Voilà. Donc, effectivement, on revient à mon projet que j'ai à côté, parce que tout ça ne s'applique pas à tout le monde non plus. Je pense qu'il faut commencer à avoir du volume pour... C'est ça, là, ça va vraiment sur des propriétaires qui ont commencé à avoir un peu de volume. Tout à fait. Ouais, au bout d'un moment, même là, j'étais un peu à la limite. Sur les 8 premiers, c'est un peu limite. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir mon endroit à moi où je gère toute la partie linge. Voilà, en gros, effectivement, toute ma partie. J'aurai les étagères qui seront par logement. Voilà. Il y aura des draps qui seront identiques parce qu'il faut que ça soit exactement la même chose, comme ça c'est plus facile. Là où c'est un peu plus spécifique, ils auront chacun leur endroit. Et à chaque fois, un roulement de 3. De toute façon, on fait un roulement de 3. Et dès qu'il y en a un en séchage et en lavage-séchage, il y en a un d'installé et un prêt à partir. C'est pour ça que c'est bien. Un roulement de 3, c'est parfait. Et globalement, ça vous fait tenir 3 jours. Si vous êtes à l'unité, vraiment l'unité, c'est 3 jours. Donc voilà. Moi, je vais dire, en fait, je vais fonctionner comme une conciergerie. Les conciergeries, ils prennent un prestataire de ménage. Ils font pas, la conciergerie gère le linge, mais ils appellent les prestataires pour tenez votre panière et faire le ménage. C'est ça. En gros, moi, vu le volume que je vais avoir, je vais aller là-dessus et ça va forcément me réduire mes coûts. Parce que de toute façon, je vais payer que le ménage. Je ne vais plus payer le linge. Donc voilà. Après, il y a des choses qui vont arriver sur comment je ne pourrais pas le gérer comme je fais aujourd'hui. Donc, est-ce que je prends quelqu'un à mi-temps, comment je fais travailler cette personne, voilà, parce que là, je vais aller aussi un peu plus sur la qualité, la vérification. Même si là, avec le personnel que j'ai actuellement, ça va plutôt bien. Ça tombe bien, ouais. C'est plutôt on en a fait du personnel de ménage tous les deux, parce qu'on se partage, on se partageait nos personnels. Sauf là, en ce moment, où du coup, on n'a pas les mêmes. Non, là, on n'a pas les mêmes. Oh là là. Ouais, on a eu des galères. Les conciergeries qui faisaient que du ménage, au final. C'était pas terrible, c'était pas rangé, pas de notion de sensibilité au rangement. C'est ça. Déjà. Et là, du coup, de la personne, enfin, ce que tu disais, d'avoir une personne qui vérifie, en fait, ça, c'est, en fait, notre rôle, ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on en parlait, on aimerait bien le déléguer à une personne, quitte à se prendre peut-être tous les deux une personne qu'on met à temps plein ou je ne sais quoi. Et on aurait clairement la capacité, le volume suffisant pour pouvoir le faire. Mais d'aller vérifier, de faire un espèce de city manager, on appelle ça, de vérifier en fait les logements, vérifier ce qui va pas, de faire notre rôle, quoi. Et que nous, on puisse peut-être un peu se décharger de tout ça. C'est ça, parce que après, il y en a, en fait, ils se fichent un peu de tout ça. Au final, ils laissent les conciergeries faire. Oui. Voilà, c'est que nous, on aime bien aussi voir. Alors moi, je vérifie pas toutes mes résas. Il y en a certains logements, j'y vais plus. Très peu. Mais il faut faire confiance aussi un petit peu. Mais il y en a parce que les grands logements, certains, il y a une affecte un peu plus forte aussi.
on veut être sûr de la prestation qu'on livre. Voilà. Moi, les grands logements, je sais que certaines prestats vont être plus chères. Mine de rien, des prestats vont être assez chères. Tu dis, il faut quand même que la presta tienne derrière. Enfin, voilà. Oui. Donc ceux-là, tu vas aller checker un petit peu, voir si c'est exactement conforme à ce que toi, tu souhaites. Ça, c'est important. Et toi, en termes de ménage, du coup, par rapport à ces marges-là, c'est quoi le bon prix pour toi qu'il faudrait payer? T'as une idée ou pas du tout? Ça dépend ça dépend le logement et le nombre de lits. Hein. Ouais. Ça dépend le logement. Tu vois, moins cher. Le moins cher, mais avec de la qualité. Enfin, il faut que ce soit un bon rapport qualité-prix. Franchement, pour un studio, alors moi je trouve que là j'ai le tarif idéal, mais puis j'ai le optimal, moi j'ai l'hôtel qui me fait le ménage. Donc, ouais, toi c'est que tu as réussi à faire un truc assez spectaculaire. Là j'avoue, je suis tombé un peu par hasard dessus. Embaucher les femmes de ménage de l'hôtel dans lequel tu avais tes. Et qui fournissent le linge de l'hôtel. Parce que tu as des logements, ce qu'ils savent pas, c'est que tu as des logements, toi, tu as certains de tes logements dans un hôtel. Ouais. Parce que nous, dans le secteur, en fait, à l'époque, ils avaient vendu les derniers étages de tous les hôtels pour faire des logements, des appartements. Et du coup, ces logements-là, au fur et à mesure, se sont transformés en location courte durée. Et toi, tu as profité d'en acheter mais par hasard, deux ou trois. C'est ça. Ouais. Et tu as réussi, du coup, à avoir les femmes de ménage de l'hôtel qui te font le ménage dans tes appartements. Et en fait, j'étais passé par quelqu'un qui loue aussi des logements courte durée. Il m'a dit, moi, je fais conciergerie. Et machin, ouais, tu fais pas du tout conciergerie, bref. Et au final, j'ai découvert que c'était le personnel de ménage de l'hôtel qui faisait le ménage. Donc, j'ai réussi à les avoir en direct. Et ce qui est, elles ont été payées plus cher. Et moi, le prix a été réduit. C'est clair, gagnant-gagnant. Bon, bref, si on retourne en termes de prix, il n'y a pas à faire. Non, un studio 17 mètres carrés, franchement, 25-30 euros. En fait, en réalité, tu mets une demi-heure pour le faire. Ménage-linge ou que ménage? Ménage-linge. Ménage-linge, ouais. Donc, du coup, et le ménage, maintenant, si tu passes, du coup, ton linge à part, alors, tu passeras à l'heure maintenant. Ah ouais, l'heure... L'heure, en fait, le tarif de ménage. Ça va dépendre des régions au final. Après, c'est vrai que c'est compliqué de donner un. Nous, le tarif à l'heure, il est entre 12 et 15 chez nous. Ouais. De ménage. C'est ça. Je sais qu'on m'a facturé à l'heure certains logements sur lesquels je gère le linge. Je paye 20 euros la presta. Ouais, ok. Un grand logement, par exemple. Donc, mais c'est un tarif, je pense, plutôt bas sur la taille, vu la superficie du logement. Ouais. En réalité, je pense que juste l'heure sur un logement de 70 mètres carrés, sans le linge, c'est 30 euros. Ouais, non, mais de toute façon, le linge, c'est clairement... En fait, là vous allez trouver ça aberrant, je pense, en termes de tarifs, mais en fait, pas du tout. C'est ce sur quoi les conciergeries ou les personnels de ménage aujourd'hui marchent beaucoup et augmentent drastiquement les prix, c'est le linge. Il y a un problème problème. Vous voulez faire de la marge, trouvez un moyen pour le linge. Ouais, c'est clair. Mais c'est le plus gros. Au-delà du ménage, je pense que c'est le plus gros problème pour chaque. C'est la plus grande plaie pour tout le monde, c'est le linge. La gestion si vous livrez le linge, parce qu'il y en a plein qui font pas le linge. La gestion du linge. Et puis après, il existe des solutions de linge qui sont en train de se créer, mais c'est très cher. C'est très très cher. Donc, c'est pour ça, quand vous avez la chance de pouvoir gérer vous-même, parce que vous avez la structure pour. Après, moi, j'avoue, je suis un cas un peu à part pour le coup. Mais peut-être que d'autres ont aussi ces capacités-là. Non, mais je pense que quand tu arrives à un certain niveau en fait, de logement, tu es obligé de trouver des solutions pour pouvoir te professionnaliser encore plus, quoi, et de créer... Ça fait partie de la professionnalisation. Ta conciergerie interne, quoi. C'est un peu ça. C'est ça. Sur le volume que j'ai moi aujourd'hui, quand je vais arriver à 12, même 9 là actuellement... il y a du volume, clairement. Le nombre de résas à l'année, je ne sais plus, ça doit être 700, 800, un truc comme ça, un peu plus. Il faut trouver des solutions. Ah bah c'est sûr. Il faut faciliter les choses, il faut trouver des solutions. Si vous voulez en vivre, alors déjà, il faut mettre la main à la pâte aussi, clairement, sinon ça ne marche pas. Le truc que tout fait, non, ça n'existe pas. Il faut bosser. Et comment réduire les coûts. Je sais que je vais avoir des coûts de machine à laver, donc là, je suis en plein dans les panneaux solaires. Oui, les panneaux solaires. Parce que, tu parlais de jardinier, tu dit que tu avais un robot tondeuse en fait, parce que mais en fait, pareil, ça c'est venu. Voilà, ça c'est des coûts aussi. Tu t'es dit, t'as fait des calculs, t'as fait des devis. J'ai fait des devis. Voilà. Oui. Et tu t'es dit, putain merde, un jardinier va passer tant de fois et tout, ça va me coûter tant. Autant que j'investisse directement dans un robot tondeuse. En fait, les 6 passages, on me facturait quasiment plus de 1000 € juste pour le son de la pelouse. Ouais. Et une fois par mois. Enfin, en gros, c'était sur 6 mois, les 6 mois plus où ça pousse le plus.
J'ai pris un robot de tondeuse qui me coûtait moins cher. Ouais. Il me fait tout le truc. Ouais, voilà. Et puis, il va pas me faire que un an. C'est ça. Donc en fait, bon, bah voilà. C'est des astuces, voilà. Et en entretien, c'est pas comme les tondeuses thermiques, etc. Ouais. Ça presque pas d'entretien. Ouais. Il faut le regarder un petit peu, mais C'est ça ça. va pas grand-chose. Et ça tourne tout seul. Voilà. Et là, t'es en train de faire la même chose avec les panneaux solaires, du coup. Ouais, pour réduire, parce que je sais que la laverie, bah, il va quand même avoir un peu de conso malgré tout. Comment la réduire? Comment réduire cette conso? Donc là, je vois les panneaux solaires, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est de la conso à l'instant T. Hein. Ouais. Là, je suis en train de regarder pour la stocker, cette énergie, et la sortir au moment où j'utilise. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, ouais, Je suis en train de devenir assez calé sur les tu disais qu'il existait maintenant des batteries. Mais là, il existe Ouais. effectivement. Alors, en plus, il y a des choses, c'est pas besoin d'installateur. Ouais. Donc tu branches, c'est les plug and play là, tu achètes les panneaux solaires, tu branches et ça produit en journée. Voilà, ça produit, Ça tu produit, consommes ça au fur et à mesure. remplit, du coup, la... Par contre, ça stocke pas. Ok. Ça stocke pas, donc ça veut dire que le soir, plus rien marche. Hein. Ouais. Enfin, les panneaux solaires. Par contre, ils font des solutions maintenant où ces panneaux solaires sont reliés à des batteries et c'est la batterie qui est un plug and play et tu l'actives qu'à telle heure. Ouais, c'est vachement bien ça. Donc même par exemple en hiver ou sur des périodes où les heures de chauffe-eau, parce que le chauffe-eau c'est ce qui consomme le plus par exemple, et ben tu actives ta batterie, l'idée, et ben ça consommera moins à ce moment-là. Ça me fait une transition trop bien hein, pour l'électricité. Ah oui, ça aussi, chez toi, je sais que c'est important. Tu regardes l'électricité, etc., et tout ce qui est système de chauffage, parce que tu t'es rendu compte des aberrations. Ah ouais, les comportements alors des toi, gens. tu me racontes des fois des trucs, mais le comportement des gens. C'est là où on se rend compte que les gens profitent un petit peu aussi. Moi j'ai mis des systèmes connectés de toute Ouais, t'as façon. des capteurs et tout. Ouais. Par contre, alors au début je restreignais vachement, où les gens pouvaient rien faire. J'ai assoupli ça, mais parce que j'ai d'autres trucs derrière qui tournent. Ouais. Les gens clairement, ça les frustre s'ils peuvent rien faire, si c'est bloqué. Ouais. Donc en fait, il faut leur donner l'impression qu'ils ont la main. Oui, ce que tu me dis. Ah ouais, raconte, parce que ça, c'est une super astuce, je trouve. Vas-y. Ouais. En fait, moi, alors, je fais en sorte quand même, par contre, quand ils arrivent, il y a des heures d'arrivée. Hein, donc je fais en sorte qu'il fasse bon, enfin, il fasse pas trop froid. Donc je programme sur du 18. Et après, quand ils arrivent, au moins, bon, il fait pas non plus très froid en hiver. Enfin, quand c'est en hiver, au moins, ils ont l'impression une sensation de chaud. Mais après, ils peuvent le monter, bien évidemment. Ouais. Et sauf que arriver jusqu'à 22, mais après, c'est stop, quoi. Ça va pas aller, ça va pas aller plus haut. Franchement, c'est même plus chaud que chez moi. Ouais, faut pas abuser. Faut pas, voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est à la température à laquelle mettent les gens. Parce que ça, on voit. Et ben, vous voyez qu'ils mettent vraiment jusqu'à fond. Ils mettent jusqu'à 35. Ouais, ils s'en foutent, quoi. Ils pensent que c'est on-off, quoi. C'est exactement. Et ils raisonnent comme un fonctionnement de chauffage électrique. Donc, en gros, j'ai fait en sorte que de toute façon, imaginons, les gens se rendent compte aussi que à 22 c'est bloqué, ils peuvent le mettre toujours plus haut. Ouais. Ça va chauffer juste pendant 1 heure. Et après, sauf que arrivé l'heure passée, moi j'ai une routine qui tourne sur mes radiateurs. Ouais. C'est ça. Et ben ça retombe, il va se rebloquer à 22. Ouais. Il va se remettre à 22 une fois que le robot est passé entre guillemets. D'accord. Ce qui fait que eux, ils ont l'impression d'avoir monté, et puis ça va chauffer même temporairement jusqu'à peut-être 23, 24, n'importe quoi, pendant 1 heure, voilà. Et après, dans tous les cas, ça redescendra jamais en dessous de 22, qui est la température, ou 21, 22, ça dépend des logements. Je mets plus, j'ai des logements plus humides à Grand Pont, par exemple, parce que c'est au bord de l'eau. Donc là, je mets un peu plus parce que le ressenti n'est pas le même. D'accord. Mais les grandes maisons, le ressenti n'est pas pareil. Ce que tu me disais des fois, c'est que des fois tu bluffais un peu avec eux en disant. Ouais. Ils disaient, on peut augmenter. Tu disais, oui, mais j'ai augmenté. Et en fait, t'avais rien changé. Et c'est eux qui, ah oui, il fait bien meilleur. C'est ça. Il y a des fois, ils me disent, ah, vous avez la possibilité parce que là, c'est pour une chaudière gaz, par contre. Parce que j'ai un endroit, j'ai une chaudière gaz. Donc, la chaudière, il faut la booster. Voilà. Ouais. Je dis oui, pas de souci. Mais ils peuvent quand même changer les thermostats. Ils tournent, c'est manuel. Hein, Et avant, c'était juste pour l'information, avant, j'avais des choses mécaniques. Donc, les traditionnels 1 à 5. Ouais. Et c'est là où j'ai quand même et c'est là où je m'en suis rendu compte de l'aberration. J'avais quand même des thermomètres connectés. Voilà. Et je voyais les sondes, les températures dedans, c'était affolant. Et les gens partaient en journée, il fait 32 dans le logement. Parce que ça tourne à fond. Pour moi, c'était juste pas possible. Et depuis que j'ai mis des têtes connectées, par tête connectée, alors après, un peu moins parce que après c'est sur le volume, mais la première tête connectée, j'étais à 8 € d'économie par jour. C'est énorme. Par jour, sur 240 mètres carrés à la maison. Donc vous imaginez, je peux arriver sur des montants, là quand il a fait très froid, c'était 35 € par jour avec des têtes connectées qui géraient quand même. Donc ça aurait pu monter à 50 € la journée, je pense, si je ne gérais pas.
Bah, quand tu arrives dans des grosses surfaces à 240 Ouais. mètres carrés, t'es obligé de gérer Il faut faire finement attention. ton truc. Mais il faut pas être dans le surcontrôle et qu'ils aient froid. Il faut pas ça. Il faut quand même qu'ils aient une température. Je trouve que 22, c'est quand même franchement plutôt Bah, 22, loin oui, d'être correct. c'est clairement. Moi, j'ai pas ça chez moi. Hein, et puis, la moi non plupart plus. des Français n'ont pas ça chez eux. Hein, Bah, donc, c'est bon. non, alors, voilà, après, ils disent sur location, ils profitent, mais voilà. Bref, des fois, ils disent, est-ce qu'on peut profiter? Est-ce que vous pouvez augmenter un peu? Il fait froid. Voilà, le truc, il fait froid, ouais, ok. Ouais. Pas de souci, je m'en occupe, je fais la demande, blablabla. Je réécris le lendemain quand même pour savoir comment ça se passe, etc. C'était parfait, machin. J'ai rien changé. J'ai rien C'est changé. psychologique, de toute façon. C'est psychologique. Il faut pas que les gens aient l'impression que ce soit bloqué. Il faut qu'ils aient la possibilité de changer. Sinon, si vous bloquez, verrouillez, etc., ils vont avoir l'impression d'être prisonniers, de ne pas faire ce qu'ils veulent. Ouais. Donc ça, il faut pas un truc qui verrouille, mais plutôt quelque chose qui se modère. Ouais. Voilà. Et s'ils ont un coup de froid sur le moment, qu'ils aient la possibilité quand même de chauffer pendant un certain temps. Parce que voilà. Et toi, par rapport du coup après à donc l'électricité, voilà, tu essayes de vraiment de maîtriser un peu, maîtriser quand même ces coûts-là. Tu aurais d'autres astuces pour tes marges, genre les consommables par exemple. Est-ce que tu as des astuces Ah oui, c'est pas consommables? L'électricité, avant que j'ai oublié des choses. On va pas changer de contrat éventuellement. Voilà, le contrat électrique. Alors moi, ça varie peu. Ouais, en ce moment, il y a eu un moment où ça variait. Moi, je suis chez Octopus, je sais pas si tu connais. Si, ouais, toi, tu es chez qui, toi? EDF. EDF, toi? Oui, mais alors, dans une des villes en question, on est bloqué avec EDF. Ah oui, ouais, toi, tu vas être bloqué, ouais. Moi, là, Octopus, c'est bien. Enfin, les prix sont corrects. Après, voilà, je pense que l'électricité, quand vous avez la possibilité de le faire, je pense qu'on est dans la période où il faut imaginer la suite. Ouais. Ça va pas aller à 5000 €, fait de pire en pire. Donc, sauf si vous augmentez vos prix, parce que de toute façon, les prix, ça va être avec l'inflation, donc ça va forcément augmenter. Mais toi, un moyen d'alléger des charges fortes comme ça, surtout l'hiver, il y en a plein qui ne louent pas l'hiver. Ou mettre des systèmes de chauffage peut-être un peu plus performants. Là, moi, c'est ce que j'ai mis. Pirate, tu vois, là, toi aussi, tu as un pompe à chaleur pour la nouvelle maison aussi, ouais, non? j'ai ton pompe à chaleur, ouais, mais même... pareil, maison en pirate. Ils font des systèmes de chauffage à inertie et ça consomme toujours beaucoup. Ouais. Pour ça que je teste et j'essaie de préparer la suite avec les panneaux solaires. Voilà. De rien, c'est bête, hein, mais avec les systèmes de batterie, parce que je pense qu'il faut stocker pour consommer au bon moment. C'est ça, un investissement. Il faut que ce soit un investissement, mais pour l'avenir. Ouais, c'est ça, il faut anticiper un peu. Il faut voir la location de courte durée, pas comme un instant T du cash sur le moment, mais non. Nous, comme on le voit, et puis dans le triplex, comme on le dit, c'est vraiment de la professionnalisation. T'as une entreprise, t'as un business, et c'est sur du long terme, quoi. Et surtout, cet actif-là, en fait, tu vas pouvoir le valoriser pour le revendre un jour aussi, et peut-être le revendre plus cher. Et puis même, moi, il y a une grosse partie, aujourd'hui, je suis encore salarié, une partie des bénéfices, je le réutilise pour changer les équipements, améliorer les équipements au fur et à mesure, et pour les voyageurs. Mais je préfère franchement mettre un peu de marge de ce que je fais dans du réinvestissement sur des équipements que de surdommer à EDF. Ou en impôts. Bon, les impôts, on peut rien y faire. Mais franchement, autant réinvestir et améliorer votre logement et la qualité. Ah bah c'est sûr, ça c'est clair. Parce que de toute façon, aujourd'hui, ceux qui ne feront pas dans la qualité, qui ne seront pas pros, ne l'auront plus. Non. Ils vont tenir une saison et ils vont abandonner. Parce que les gens, de toute façon, vont devenir tellement exigeants. On le voit, ça change. Ils sont devenus tellement exigeants qu'ils mettent une telle pression qu'il faut avoir les épaules solides pour ça. Et la seule manière de tenir, c'est d'être pro. Ah, d'être pro, c'est ça. Clairement. Ouais. Donc les autres consommables. Consommables. Est-ce que tu as des petites astuces consommables, toi, par rapport à tout ça? Moi, quand on était encore en conciergerie, il y a eu un poste de dépense faramineux. Faramineux, mais un scandale. Et qu'on ne communiquait jamais, parce qu'on nous communiquait. On devait nous communiquer les tarifs des consommables et les nombres qu'on consommait. Et sauf qu'on nous envoyait jamais. J'étais insistant, et j'ai découvert le poteau rose. Et un truc tout bête, je sais que je le fais pas. Non, moi j'avoue, le sopalin. Ah oui. Ah si, t'as vu, maintenant je mets des... Là on est dans le Lego. C'est encore du sopalin. Oui, mais je mets des sopalins, j'avoue. Toi, tu mets des torchons. Moi, je mets des torchons. Ouais. Et alors, avant de couper non plus, je fais des tests. Donc, sur des logements que moi je gère, il n'y a pas de demande sur du sopalin. Ouais. Il n'y a pas de demande. Vous mettez 2 torchons,
C'est sûr. Les gens, le sopalin, ils vont partir avec, ils vont le vider en une seule résa. C'est astronomique. La moitié des dépenses de consommables, c'était le sopalin. J'avoue, le sopalin, ça part vite. Ça coûte. Mais oui, les gens, ils font la vaisselle avec. Oui, non, mais c'est vrai. Ils font la vaisselle avec. Après, je remets tout le temps parce que c'est aussi une habitude, en fait. Oui. C'est une habitude pour moi d'en mettre, mais parce qu'à la maison, j'en ai, et puis... mais c'est vrai que ça a un poste qui part très très vite. vite. Sur du très court, en plus, les gens, ils vont embarquer sur le parc. Et t'as fait le test entre sans et avec. On m'en a jamais parlé. Ouais. Sur 800 résas à l'année, plus de 800 résas à l'année, jamais on m'a parlé de sopalin. T'as eu des demandes farfelues, mais pas celle-ci. Pas celle-ci. Ça s'est arrêté, les demandes farfelues ou pas? Attends, j'en ai plus en tête, mais qu'est-ce qu'on m'a demandé? T'avais eu... Si, les draps plats. Ah bah, oui, à l'époque. Ça, j'en ai plus. J'en ai plus. Mais j'en ai eu longtemps. J'ai jamais mis de draps plats dans nos logements. Et t'as eu plein de demandes de draps plats. Les premières années, j'ai eu des draps plats. Ouais, c'était très curieux, ça. Ouais. Mais bon, donc consommable, donc le papier, donc sopalin, t'en mets plus. Après, en termes d'achat et tout, tu fais des. Les achats courants, on va dire, les plus courants, c'est papier toilette, café, thé, c'est des trucs un peu classiques. Papier toilette, moi je pars du principe que c'est maximum 2 rouleaux. Parce qu'ils sont là pour 2-3 jours. Ouais, chez nous, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, oui, voilà, nous, c'est par rapport à notre secteur. Ouais. Quand je dis 2 rouleaux, s'il n'y a rien du tout, c'est vraiment 2 rouleaux pleins. Sinon, c'est le rouleau qui est sur le dévidoir et le rouleau supplémentaire. Ouais. Tout neuf. Par contre, attention, je dis bien dans la com, dans les docs et tout, que la quantité de papier toilette qu'il y a dans le logement. Nous, c'est le dépannage. Enfin, voilà, quand ils arrivent, pour que ils arrivent, qu'ils n'aient pas sorti toutes leurs affaires à chercher, machin. Ouais. Et c'est tout. Tu préviens en fait en amont. C'est vrai qu'une bonne communication, c'est important. Tu mets la liste des équipements. Voilà. La liste des équipements, de tout ce qu'il va y avoir pendant ton séjour. Comme ça, si les personnes ils veulent anticiper le papier toilette et envoyer avant. Ils en achètent avant. Et envoyer avant le séjour. Moi, j'envoie 5 jours avant le séjour. Ouais. Comme ça, ils ont le temps de se préparer. Moi, j'avoue, je me suis mis à la place des voyageurs. Et en plus, dans les premières années, on a eu la demande. En fait, on reçoit plein d'appels. Comment tu réduis tes appels? Ouais. C'est ça. Donc, parce qu'on fait toujours la même demande. Ah, est-ce qu'il y a ainsi des questions? Ok. Donc, comment résoudre ça? Envoi automatique d'une documentation complète sur ce que contient ton logement et on t'appelle plus. Toi, tu le fais avec quoi, du coup, ça? On va leur faire, je sais avec quoi tu fais, mais on va leur faire un peu de pub. C'est les partenaires quand même les partenaires. Ah oui, avec Smoboo. Avec Smoboo, voilà. Bien sûr. Oui, non, moi je fais de l'automatisme sur les mails par Smoboo. Ouais. Donc, alors non seulement 5 jours avant, et le jour de leur arrivée, je leur renvoie. Parce qu'il y a toujours ceux qui ne lisent pas. Donc, il faut quand même toujours prévoir quand même pour les personnes qui lisent pas du tout et qu'il y ait toujours le contenu dans le logement de ce qu'il faut et voilà. Non, donc Smoboo, il y a le lien en description d'ailleurs pour avoir moins 10%. Moins 10% même pour les renouvellements. Oui, il me semble également pour les renouvellements. Il faudra que tu testes. Mais moins 10% avec le triplex. Donc allez-y, le lien est en description. Et nous, on l'utilise depuis le début, Smoboo. Ça fait un bon moment là maintenant. Ouais. Et on en est très content. Avec 12 logements, ça passe. Avec moi, bientôt 6 logements, ça passe largement. Donc, ça peut pas, c'est très clair. Ouais. Non, franchement, c'est bien. Donc Smoboo, c'est comme ça. Voilà. Non, c'est vrai, c'est bien. Ouais. Mais du coup, donc communication. Et j'avais les consommables encore non, mais j'avais un truc à te dire par rapport à ça. Après, tu mets en place du WhatsApp aussi. Ouais, maintenant j'ai WhatsApp. Alors, parce qu'il y a toujours les mails. Est-ce qu'il y en a qui sont en spam? Je vois qu'il y en a qui ont des boîtes Orange SFR. Ça, généralement, ça peut partir un peu en spam et tout. Donc, moi, ce que je fais, je couple avec maintenant du WhatsApp en automatique sur les mêmes périodicités. Et les gens, ça donne un côté encore plus sérieux parce que ça fait, ils ont la confirmation, quand la documentation avec les accès, ça les rassure, tout ça. Ouais. Ils savent que c'est cadré en fait. C'est ça, c'est que c'est fait cadrer, donc je couple avec ça et au moins je suis sûr avec tout ça que je suis pas trop embêté. Oui, c'est ça. Et j'ai oublié par rapport au consommables, toi tu t'achètes en grosse quantité, je suppose, ou t'achètes. Moi j'achète à Action. C'est magasin Action. Toi, c'est Action ou. Alors j'ai Action. On m'a dit que Leclerc. On m'a dit que Leclerc faisait des super promos, mais on n'a pas de Leclerc chez nous. Non. Mais c'est Anaïs d'ailleurs, Yvonna, qui m'avait dit ça, que Leclerc, ils étaient imbattables sur les promos papier toilette, etc. Peut-être. Il y a la Farfouille qui fait le même prix. La Farfouille aussi. Que Action. Et c'est le même produit en fait quasiment qu'ils ont. Donc c'est sur les deux. Oui, c'est Action et après
tout ce qui est consommable café, thé, je prends Auchan. Auchan, ouais. Auchan, de toute façon, tu as cité Leclerc et compagnie, Ouais. on a le droit. Je sais pas si on peut citer là. Non, mais en plus, c'est que t'as le cagnotage en plus qui est intéressant. Ouais, c'est ça, tout à fait, quand vous êtes un peu malin. Et ils font toujours, pour le café par exemple, c'est pour ça que je vais aussi là-bas, ils font souvent, quand on est sur leur marque à eux, c'est très très bien. Même les grandes marques d'ailleurs. Ils font souvent à acheter le deuxième à moins 50 ou offert et sur les gros volumes. Donc en fait, c'est quand même plutôt avantageux de passer comme ça. Surtout que moi, je vais faire autre chose sur le café, par exemple. Je dis pas que c'est inclus. Tu dis pas que... Je D'accord. communique. C'est une surprise entre guillemets, c'est un plus qui... Non, je leur dis, ramenez votre café, Ok. etc. Ce qui fait que... Alors, j'en mets toujours. Il faut qu'il y ait ce qu'il faut, par Ok. contre. Parce qu'il y a ceux qui lisent pas toujours. Bien Il faut sûr. toujours prévoir quand la prestation est faite. Mhm. Et je leur dis donc de penser à vos dosettes, etc. Ouais. Donc ils ramènent les leurs. D'accord. Ils ramènent les leurs de manière générale, ou ils piochent dans les miennes, peu importe, ils font ce qu'ils veulent, voilà. Mais ça veut dire que votre réduction de café en consommable est plus faible. C'est clair. Et même souvent, les gens laissent leur paquet tout neuf. Ce qui fait que vous avez acheté beaucoup moins de café. Ouais. Votre piste d'économie en réalité. Donc vous dites pas spécialement que... Après, ça c'est des choix moi, que j'ai fait. Mais ça marche bien et j'ai des achats de café aujourd'hui qui sont énormément réduits. Ouais, c'est vrai que c'est... J'espère que vous notez toutes les bonnes astuces. Après, après tout le monde ne veut sûrement pas aller sur ce niveau-là. C'est que... Non mais, ça, plus ça, et au final, ça fait beaucoup en fait. Et la preuve fait que dans ton tableau, en fait, les économies, tu les as fait, et en fait, ta marge, elle est pour toi, quoi. Aujourd'hui, là, par rapport, je dis, il y a 2 ans, ma marge bénéfice a augmenté de 20 points, c'est 20% supplémentaire. Voilà. Et 20 points, c'est pas 200, 300 euros, c'est des milliers d'euros. Voilà. Là, sur le chiffre net de cette année qui a 150 quelque chose, je suis à 74-76. Voilà. De bénéfices. Donc on parle de bénéfices. Des bénéfices, oui. Ouais. Moi, c'est très bien, c'est à brut, c'est très bien. Mais c'est pas ce qui te fait manger. Ouais, exactement. Et ça te permet de réinvestir, en fait, dans ton nouveau projet. C'est ce que je fais. Aujourd'hui, ces bénéfices-là, je les réinjecte dans les... je me fais un peu plus plaisir sur les produits, sur les équipements, par exemple. C'est des beaux meubles, c'est des choses plus sympas, qui vont, de toute façon, pour se démarquer aussi, parce qu'il y a de la concurrence. Et dans cette marge, tu as aussi fait le choix de pas faire trop de logiciels, toi. Je sais que, par exemple, t'as pas PriceLab. Non, j'ai pas PriceLab. Parce que tu as décidé... Sûrement à... Ça viendra peut-être. Peut-être, ouais. C'est sûrement une erreur, parce que je pense que toi, avec moins de logements, tu loues mieux que moi. Enfin, tu fais plus de chiffres, parce que je pense que j'ai pas PriceLab. Je suis pas sur ce truc-là encore. Mais toi, tu gères comment tes prix aujourd'hui? Parce que je sais que tu avais un tableau, tu m'avais montré aussi que tu avais un tableau où, par période, en fonction des années, tu arrivais à savoir à peu près les périodes de réservation et tout. Après, nous, on est très... c'est facile, on est très vacances scolaires. Ouais, c'est très cadré en termes de saisonnalité, quoi. C'est très logique, on sait que c'est les week-ends qui coûtent le plus cher, que l'été, c'est max partout, voilà. Et c'est l'expérience. Là, aujourd'hui, les tarifs, c'est l'expérience. Je regarde les hôtels, ce qu'ils ont aussi, ce qu'ils sont obligés d'afficher les tarifs sur leur truc. Donc, en fait, c'est comme ça aujourd'hui que je fais les tarifs. Mais je pense que PriceLab fait des choses que je ne peux pas faire manuellement. Je pense qu'il fait des trucs de manière automatique, il robotise des fois il baisse des tarifs, il les remonte, ce qui fait que ça donne des fausses impressions de tarifs réduits pour la personne. Ah ouais, ce tarif-là, il coûtait cher, c'est un prix barré, hop, je vais réserver ça. Je pense qu'il fait ça après ça que en fait, je peux pas faire. C'est un algorithme qui est basé, je t'avais expliqué, qui est basé sur le marché de location courte durée autour de chez toi. Tu peux réduire ou agrandir ton rayon par rapport à ton logement, basé sur les hôtels également, et en fonction de la demande, etc. Et en fait, ça va travailler. Et aussi en fonction de tes règles. Parce que en fait, tu vas lui indiquer des règles, un tableau de règles. Oui, tout logement, ça ne vale pas. Et du coup, ça va, en fonction de tout ça, ça va calculer ton prix. Après, c'est un outil qui est extraordinaire, il faut savoir le prendre un peu en main et tout, mais vraiment extraordinaire. Pas de partenariat PriceLab, toi? Non, et bientôt. Bientôt. Peut-être que quand l'épisode va sortir, je suis en négociation pour rien vous cacher avec PriceLab pour qu'ils deviennent partenaires premium du podcast comme Sobo. Et c'est en négociation, donc peut-être qu'à ce moment-là, mais de toute façon,
même s'ils ne sont pas partenaires, je l'indique parce que c'est vraiment un outil que moi je plébiscite vachement. Oui, je pense à juste titre. Hein. Ouais. Moi, je le fais pas, mais je sais qu'aujourd'hui, là, j'en ai 9. Je pense que c'est un peu limite. Je peux pas regarder tout le temps, vérifier tout le temps. Machin. Je pense que ça peut être mieux. Effectivement, j'ai sûrement une marge à faire là-dessus, mais c'est qu'ils ont des commissions aussi. Qui ça? PriceLab. Non, il n'y a pas de commission sur PriceLab. Ah bah non. Ah, mais au tarif, j'ai regardé les tarifs au logement, c'est plus cher, je crois. Comment ça? Quand tu regardes le tarif au logement, si tu prends un forfait au logement, je crois que c'est plus cher par mois. Non, c'est un forfait fixe. En fait, PriceLab, c'est un abonnement que tu payes. Alors, aujourd'hui, tu as deux acteurs sur le marché du revenu management. Tu as Beyond Pricing et PriceLab. Beyond Pricing, eux, prennent à la commission. C'est-à-dire que c'est un abonnement, ils prennent une commission sur tes ventes. Et PriceLab, par contre, eux, ils ont fait le choix différent, c'est d'avoir un abonnement, je crois que c'est une vingtaine d'euros par logement, et tu payes 20 euros par logement. Voilà. Donc, oui, donc oui, alors justement, c'est ça que j'ai vu, que c'était pas... Mais il y a Beyond Pricing, eux, c'est à la commission. C'est peut-être... c'est deux approches différentes. Non, même PriceLab, alors pour le coup, je pense que... Ou alors peut-être qu'ils ont fait tu peux revoir tes marges, parce qu'en fait, tu payes trop cher par rapport, je pense, à tes trucs. Bah peut-être, ouais. Parce qu'on regarde le nombre de logements, on regarde combien ça te coûte par mois et combien à l'année ça va te coûter. Alors là, je me suis mis en mode concentration, on va pas pouvoir regarder, mais... mais ils ont peut-être fait une nouvelle offre, ouais, en mode parce que là, il y a un truc, il y a un pourcentage maintenant. Ah, ils ont peut-être fait une nouvelle offre, ouais. Qui est plus intéressante. Ok. Qui est même pas mieux. Ça veut dire que... Ah, bah après, ça dépend, hein. Si, je regarde aussi. Par rapport à ce que ça peut te faire gagner, il faut faire attention. Si, tu on regardera. On regardera ça juste après. Si, justement, parce que le tarif à la nuitée est beaucoup trop élevé, je pense. Enfin, le tarif par logement, je veux dire. Ok. Après... À voir. Bah écoute, ça fait déjà 70 minutes. Ouais. Donc, on va avoir un bel épisode. C'est un peu trop long, je pense. Mais non, ça a été hyper intéressant, donc on va tout mettre. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Parce que moi, j'avais d'autres questions, mais peut-être que ça fera l'objet d'un autre épisode. On peut revenir. Non, même pas, toi, on peut pas revenir, on va le faire juste après, là. Oh putain. Non, c'est pas le temps. Est-ce que tu avais des trucs à rajouter par rapport aux marges? Est-ce qu'il y a peut-être des trucs que j'ai oubliés? Il y a sûrement des trucs que j'ai oubliés. Non, là, comme ça, j'y pense, pas spécialement. Je pense que ce qui est important, l'exercice que personne ne fait, et je pense qu'il faudrait faire, que ça prend du temps, mais c'est se poser la question, combien me rapporte un logement réellement? Et ça, posez-vous cette question-là, est-ce que vous le savez? Ouais. Et franchement, je pense qu'une fois que vous mettez tout à plat, vous serez surpris de ce qui vous reste réellement. Ben, l'exercice, ça va être combien vous rapporte un logement par mois. J'ai une idée là, mais je sais pas s'il va être d'accord. ton gabarit d'Excel. Ah oui, alors il y a tellement de règles dans tous les sens des formules. Mais au pire, ce que je ferai lors de cet épisode, c'est que je ferai un prototype de gabarit Excel très simple, voilà, avec les charges qui sont inhérentes à la location courte durée, tout le temps, l'électricité, la CFE, les CIL, voilà, des trucs vraiment hyper basiques, et comme ça vous aurez un gabarit que vous pourrez télécharger, et je mettrai le lien, il sera en description, et comme ça vous téléchargez votre gabarit, et vous rentrez tous les mois après vos charges, et puis au moins vous aurez ça. Voilà, on fera ça comme ça. Ben, merci Thomas pour cet épisode. Oui. 2 ans après. 2 ans après. J'espère qu'on te reverra plus régulièrement maintenant. Et après mes travaux. Je t'ai acheté un micro. Hein. Il est pour toi ce micro. Hein. Ah, donc je l'emporte avec moi. J'ai acheté un micro exprès pour l'interview. Hein. Donc attends, maintenant il faut qu'on le rentabilise ce micro. Ah oui, donc tu vas avoir un deuxième épisode, c'est ça? Voilà. Et un troisième, un quatrième. Allez, on vous souhaite une belle journée et à très très vite. Bon courage à tout le monde. Alors j'espère que l'épisode t'a plu. Maintenant, si tu veux aller plus loin avec, par exemple, un site de réservation en direct, n'hésite pas à me contacter, lien en description, ou va sur macom.imo, macom.i2mo. Tu prends rendez-vous avec moi et on verra ensemble comment je peux t'aider à créer ton site de réservation en direct ou à optimiser ta location courte durée. À très vite.